Et salut à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode post-Snyder Cut de la Justice League. Dans ces épisodes qui arrivent, je voulais faire des vidéos un peu suivant les possibles ouvertures que propose cette véritable version de la Justice League. Et une des premières et une des plus intéressantes selon moi parce que c'est une des plus importantes en fait pour l'avenir de ce Snyderverse s'il existe encore. Euh, je- on va partir du principe que cette version de Justice League marche tellement que HBO Max décide de commander des suites en fait. Ça va vraiment être le principe de toutes mes vidéos qui vont arriver sur ces séries donc post Snyder Cut, les ouvertures possibles laissées par ce Snyder Cut. Et donc la théorie c'est que le, cette version a tellement bien marché que HBO Max commande des suites. Et donc une des premières questions qui devrait se poser. Attention, j'ai oublié de préciser, il va y avoir des spoilers dans ces vidéos, évidemment. Je vais parler de la fin du film, je vais parler de tout ce qui se passe dans le film. Et là, on va vraiment parler donc forcément de la fin du film, puisque la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui va se passer pour Darkseid et son armée d'Apocalypse, son armada comme il dit en anglais. Je sais pas si en français comment ça a été traduit parce que je l'avais vu en anglais et le sous-titre c'était Armada, donc on va l'appeler l'Armada. Donc il envoie il demande à Dessad et à. Mince, je sais plus comment ça s'appelle, la nani. La nani, je sais plus quoi. Enfin, la chef des Furies, de préparer son armée pour une invasion pour la Terre, enfin pour arriver sur Terre pour choper l'équation d'Antivie. Donc la question c'est comment est-ce qu'il va débarquer? Est-ce qu'il débarque tout de suite? Est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il arrive seul? Est-ce qu'il arrive en mode tunnel boom un peu partout et on défonce des têtes et ce genre de choses? Est-ce qu'il a l'Omega Beam également? Ou est-ce qu'il faut attendre qu'il récupère l'équation d'Antivie pour l'avoir? On a vu dans la vision de Cyborg qu'il utilise l'Omega Beam contre des Atlantes après avoir tué Aquaman. Donc est-ce qu'il a l'Omega Beam? Quelle est sa puissance, etc. D'ailleurs, est-ce que c'est le vrai Darkseid? Parce que rien n'empêche en fait le Zack Snyder ou quiconque écrit le futur scénario de faire un peu comme l'a fait Darkseid War, l'arc qui a quoi 5 ans maintenant peut-être en comics où en fait dès que Darkseid meurt il est plus ou moins réincarné dans un bébé qui devient à son tour Darkseid. Et pourquoi pas est-ce qu'on peut imaginer que Darkseid est mort lors de sa première invasion? D'ailleurs ça va être ma première question, est-ce que il arrive en mode frontal comme par le passé, c'est-à-dire on y va avec tous mes vaisseaux et on essaie de défoncer la Terre le plus rapidement possible et le plus brutalement possible et le plus frontalement possible. Vu qu'il y a Superman et la Justice League qui est formée, je crois pas forcément à cette option. Ça serait plus une option si Darkseid est vraiment tilt à mort et souhaite utiliser l'élément de surprise mais sans vraiment réfléchir, ce qui me paraîtrait pas forcément dans le plan de pas forcément de Darkseid, mais surtout de Sad. Ça me paraît pas du tout être comme ça qui planifierait une attaque. Donc j'y crois pas trop à cette option, on y va en gros frontal. J'y crois peut-être plus avec l'aide d'éclaireurs, donc pourquoi pas les Furies, notamment Big Barda, qui pourrait, je sais pas, donc introduire, enfin s'introduire sur Terre, ou alors peut-être qu'il y a une Amazone qui a été capturée par le passé par Darkseid, aller replacer chez les Amazones et à sert d'éclaireur ou d'espion à Darkseid. Ce qui pourrait être. Enfin, je préférais honnêtement que ce rôle-là soit rempli par Big Barda par exemple, et du coup qu'on découvre avec ce personnage. Pourquoi pas également Monsieur Freedom, si je ne me trompe pas. Victor Freedom. Je sais plus son nom. Un des fils de. Enfin, le fils de Darkseid, si je me trompe. Non, c'est un des fils, justement, des New Gods, du chef des New Gods, mais qui a été échangé à Darkseid pour qu'il fasse un pacte entre deux. Et donc, le vrai fils de Darkseid a été envoyé chez les New Gods et Victor Freedom, je crois que c'est ça. J'ai un doute, je vais juste regarder vite fait. Mister Freedom, je sais plus si c'est ça. Désolé pour le bruit, mais j'ai vraiment un doute. Non, c'est pas ça. Je sais plus alors ce que c'est. Victor Freedom? Mister Free, non? Je sais plus. Je sais plus. Bon, bref, celui qui est capable de s'évader de n'importe quelle situation.
Donc ça serait marrant qu'il soit envoyé sur Terre pour préparer l'attaque d'Apocalypse, c'est qu'en fait, il tombe amoureux par exemple d'une Amazone ou d'une guerrière quelconque, comme dans les comics, et donc refuse de faire de, de poursuivre les ordres donnés par son père. L'autre possibilité, c'est également que Darkseid contrôle d'une manière ou d'une autre, mentalement ou plus par un marché stratégique, Lex Luthor. Puisqu'on sait que Lex Luthor a été en contact avec Darkseid, enfin en tout cas avec Apocalypse, hein, à la fin de Batman v Superman. Peut-être que c'est également eux qui l'ont aidé à se libérer d'Arkham. Donc peut-être qu'un des plans de Lex Luthor, ou alors un des plans de Lex Luthor, ouais, c'est d'aider Darkseid, ou alors peut-être que même c'est pas un plan, c'est qu'il est obligé de le faire. En gros, c'est on te libère d'Arkham si tu nous laisses venir sur Terre. Et peut-être que Lex Luthor se dit que l'équation d'antivie, il peut la choper lui-même, et comme ça faire un petit coup de pute à Darkseid. Ça pourrait être tout à fait dans le personnage. Autre possibilité, ça serait un contrôle mental sur Superman façon Justice League War, le dessin animé qui est sorti il y a une dizaine d'années désormais, de Justice League, où les troupes d'Apocalypse chopent Superman et le contrôlent mentalement pour essayer d'en faire un allié. Spoiler alert, ça se finit pas bien pour eux. Mais le truc en fait, c'est qu'on a déjà eu un plus ou moins Superman Evil. Donc est-ce que ça serait plaisant d'en revoir un? Je suis vraiment pas sûr, ça ferait un peu redit, je trouve. Que encore une fois, tout repose un peu sur Superman. Je trouverais ça plus crédible à la limite qu'il y ait une sorte de comment je pourrais dire ça, de crise de confiance envers Martian Manhunter qui apparaît un peu comme un cheveu sur la soupe à la fin de Justice League justement, et que tous les autres membres de la Justice League disent mais attends, pourquoi il est venu te voir que toi? Ils disent ça à Batman, pourquoi il est venu te voir que toi? C'est pas un peu louche qu'il soit venu te voir comme ça, comme il en sait autant, etc. Et qu'il y ait une sorte de crise de confiance entre eux. Ça pourrait être mieux que contrôler mentalement Superman. L'autre question que je me suis posée, c'est que si Darkseid arrive sur Terre, évidemment, il va choper l'équation d'antivie. Il va pas venir juste pour venir et être repoussé une nouvelle fois et se barrer. On sait très bien que s'il arrive sur Terre, il va réussir à choper l'équation d'antivie d'une manière ou d'une autre. Ça fait partie des principes de chaque scénariste, c'est-à-dire que vous ne chargez pas un flingue que vous ne pouvez pas tirer. C'est l'expression en anglais, c'est celle-ci. Je l'ai traduit mot à mot. Mais en gros, s'ils ont introduit l'équation d'antivie, forcément, c'est qu'ils vont l'utiliser à un moment. Donc la question, c'est comment est-ce qu'ils la mettent en vie? Est-ce que justement la mettre en scène, c'est par les Omega Beam? Est-ce que lorsque Darkseid chope l'équation d'antivie, ça veut dire que quasiment toute la vie est condamnée dans tous les univers et dans tous les multivers? Est-ce qu'on peut s'attendre à l'apparition d'un autre personnage cher à la mythologie DC, l'Anti-Monitor? Toutes ces questions qui restent en suspens et qui sont ouvertes par ce Snyder Cut et par la révélation que l'équation d'antivie est bien sur Terre. Perso, l'Anti-Monitor, ça me paraîtrait un peu tôt pour le mettre en scène. Je pense que le truc, c'est que si Darkseid chope l'équation d'antivie, à moins que Flash retourne dans le passé, il n'y a pas forcément d'autres contres à ça, quoi. Une fois qu'il a chopé l'équation d'antivie, théoriquement c'est endgame, quoi, c'est fini. La partie est terminée, il a gagné, quoi. Donc je sais pas trop comment ça peut se passer. Pour appuyer sur ce point-là, une telle invasion des forces d'Apocalypse et de Darkseid doit amener forcément de lourdes pertes. On l'a vu dans Man of Steel, quand les Kryptoniens ont débarqué, même s'ils ont débarqué qu'à 6, ils ont quasiment détruit une ville et quasiment détruit la planète entière. Donc là, imaginez si une armée entière qui a détruit plus de 100 000 mondes arrive sur Terre, il va forcément avoir la grosse destruction. Donc, est-ce qu'on peut imaginer la destruction d'une ville, par exemple Central City, Metropolis ou Gotham? Metropolis et Gotham, je pense qu'ils ont bien morflé avec Batman v Superman et Man of Steel, mais pourquoi pas, voilà, la destruction même d'un pays ou quelque chose comme ça, peut-être un président qui se fait kidnapper et qui est exécuté à la télé, ça serait, je pense, bien dans le ton de cet univers assez sombre et cruel qui est le Snyderverse, pardon. Une telle invasion, ça annonce également la mort d'un perso, voire
de plusieurs persos de la Justice League. J'ai vu que dans ces storyboards, ce qu'il avait prévu, Zack Snyder, c'est que Batman se sacrifie pour sauver Lois Lane d'un rayon Omega Beam. Enfin, d'un rayon Omega, parce que Beam c'est le rayon. D'un Omega Beam de Darkseid. Donc, est-ce que si Darkseid arrive, ça ne voudrait pas signifier la mort de Batman? Ça serait également plus logique parce que c'est vraiment le perso qui est le plus faible et qui servira certainement à rien contre Darkseid. Donc ça pourrait être assez logique. Et je crois que d'ailleurs dans les comics, c'est même pas, je crois, c'est sûr. Dans les comics, Batman se prend un rayon Omega également. Mais par une interaction bizarre, ça l'envoie dans le passé. Ça le tue pas, ça l'envoie dans le passé, à l'âge préhistorique. Donc m'étonnerait que cette version-là soit appliquée, mais le fait que Batman se prenne un rayon Omega pour sauver quelqu'un, ça me paraîtrait pas du tout étonnant. Par contre, c'est là où je vais contrecarrer ce que je viens de dire, ce que je vais un peu remettre en doute ce que je viens de dire, c'est que vu la facilité avec laquelle un Superman, pas à 100% parce qu'il revenait juste à la vie, s'est débarrassé de Steppenwolf, qui est donc un soldat d'Apocalypse, c'est pas n'importe quel soldat, c'est au moins un des top 4, je pense, d'Apocalypse. Vu la facilité avec laquelle il l'a balayé, littéralement, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à craindre pour la Ligue qui se retrouverait à 7, vu qu'il y aurait Martian Manhunter, voire 8, parce qu'on peut imaginer également qu'un Green Lantern arriverait, ou plusieurs Green Lantern arriveraient. C'est vraiment une interrogation que j'ai, c'est que est-ce qu'ils n'ont pas fait Superman un peu trop fort à la fin de Justice League, dans le sens où là maintenant, Apocalypse, ça va pas servir à grand chose face à Darkseid, face à Superman. En gros, il n'y a que Darkseid qui pourrait prendre en un contre un Superman. Et à côté, on aurait Martian Manhunter, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et. J'ai dit Martian Manhunter, je crois que j'ai dit Martian Manhunter. Et Flash qui pourrait prendre n'importe quel autre lieutenant en un contre également. Donc ça pourrait être. C'est vraiment une interrogation que j'ai en fait, et là j'aimerais vraiment avoir votre avis. Est-ce que la Justice League aujourd'hui, à la fin de Justice League, justement, n'est pas trop puissante avec l'introduction de Martian Manhunter évidemment? Pour une invasion d'Apocalypse. Est-ce que ça serait pas du genre... ouais, en même temps, ça serait logique. C'est-à-dire que quand on y repense, à la fin de Justice League, finalement, la Justice League, ce sont les nouveaux dieux. C'est les nouveaux dieux... dans Justice League, on a la bataille de Darkseid contre les anciens dieux, donc Zeus et Ares. Et à la fin de Justice League, on a l'apparition des nouveaux dieux qui ont à nouveau repoussé les troupes d'Apocalypse. Donc... est-ce que ces nouveaux dieux humains sont pas trop forts pour Apocalypse? C'est vraiment une interrogation que je me pose et j'espère avoir la réponse. J'espère vraiment avoir la réponse avec en apprenant que oui, Justice League 2 est commandée, ou alors une série sur Apocalypse est commandée par HBO Max ou des choses comme ça. Ça pourrait être, imaginez une série qui s'appelle Darkseid et l'Anti-Vie ou un truc comme ça. Le titre est pourri, mais genre imaginez le synopsis, c'est ça, c'est Darkseid et sa recherche de l'Anti-Vie, peut-être une préquelle d'ailleurs, hein, pourquoi pas découvrir d'autres mondes. On pourrait voir quelle alliance il a fait avec les New Gods, etc. S'il y a alliance ou pas. Notamment donc avec ses fils, comme j'ai dit, qu'il a échangé. Et je sais toujours pas le nom de ce perso, ça me stresse. Je sais plus. Je vois son costume, je vois à quoi il ressemble, mais je sais plus du tout à quoi il ressemble. Enfin, je sais plus du tout son nom, ça va me perturber ça. Désolé pour ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que selon vous, Darkseid va arriver en mode gros frontal, on balance une dizaine de tunnels boom et on arrive? Est-ce que j'arrive à rencontrer avec tous mes vaisseaux? Est-ce que j'envoie un éclaireur qui va pourrir les choses de l'intérieur? Voilà. J'attends vos avis et vos opinions. Et vos idées également. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.